Bonjour à tous, soyez tous les bienvenus pour ce moment, ce temps où nous allons faire un résumé et finir le livre du prophète Joël, deuxième des 12 de l'Ancien Testament. Nous avions vu que, déjà Joël en hébreu c'est Yoël qui signifie Yahvé et Dieu. Et c'est parce que Yahvé est Dieu que Dieu va appeler le prophète Joël. Pourquoi? Pour annoncer ce qui va se passer comme tous les prophètes. Déjà, la situation morale et spirituelle du pays et bien sûr la suite, l'amour de Dieu pour son peuple malgré toutes ses infidélités. Nous avions vu que la première chose que Joël a fait ressortir, c'est la responsabilité des anciens qui malheureusement a failli. La parole de l'Éternel, Joël 1:1, fut adressée à Joël. Écoutez ceci, vieillards, prêtez l'oreille, vous tous, habitants du pays. Rien de pareil est-il arrivé de votre temps ou du temps de vos pères. D'accord? Le problème qui se passait, c'est qu'il n'y avait plus personne, on l'avait vu, aux portes de la ville, c'est-à-dire plus de vieillards, plus de jeunes hommes, de jeunes hommes. Il n'y a plus personne, ils sont tous au bistrot, d'accord? Ils sont tous au bistrot au Val de Travers, en Israël. Ils sont tous au bistrot, il n'y a plus personne. Et nous avions vu aussi que... Voilà, il y a le chat qui est en train de descendre, c'est bien. Que cette situation-là fait que Joël, bien sûr, va appeler donc le peuple de Dieu à porter un deuil et à exprimer sa détresse. Nous avions vu que, et nous étions arrêtés là, que cet appel de Joël est divisé en 4 sections. La première, on l'a vu, il s'adresse aux buveurs qui doivent sortir de leur alcoolisme permanent. Il y avait un alcoolisme permanent, c'est pour ça qu'il n'y avait plus personne aux portes de la ville, il n'y avait plus personne, on pourrait dire aujourd'hui, à l'église ou au temple. Réveillez-vous, ivrognes, et pleurez. Voyez, vous tous buveurs de vin, gémissez, parce que le mou vous est enlevé de la bouche. L'ivrognerie est la seule faute que va relever le prophète Joël. Il n'y aura pas une autre faute qui sera relevée pour le peuple. Il n'y en aura qu'une. D'habitude, les autres prophètes parlent des fautes. Ça peut être d'aller se marier avec des personnes qui ont des autres dieux, ou d'aller se prostituer vers d'autres nations, vers d'autres dieux, etc. Et donc Joël, on l'avait vu, va donc relever cette seule faute, c'est l'ivrognerie. Suite au passage, alors qu'est-ce que Dieu va faire? Bien sûr, quand les idoles nous empêchent, nous paralysent, et puis nous font du mal, nous pourrissent la vie, quand il y a des idoles, Dieu fait tomber les idoles. Pourquoi? Dieu a dit, je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne te feras pas d'idole, tu ne te feras pas d'objet, quelque chose de représentation de ce qui pourrait être dans le ciel ou sur la terre. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Donc, Dieu va envoyer les sauterelles qui vont anéantir, je peux vous dire, et bien anéantir les vignes, ce qui veut dire qu'il n'y aura plus ni vendange, ni vin. Donc, cette fois-ci, au bistrot, les bistrots vont fermer comme au temps du réveil de la Croix-Bleue et autres. À un moment donné, vous savez, faut savoir une chose, c'est que l'alcoolisme, je dis pas l'alcool, attention, moi je ne suis pas contre l'alcool en soi, mais je suis contre l'alcoolisme, d'accord? Ok? L'alcoolisme est vraiment un grand fléau que nous savons. D'ailleurs, vous savez, quand Dieu juge, c'est parce qu'il n'a pas d'autre solution que de juger ce qui nous fait du mal, les mauvaises décisions. Beaucoup prennent de mauvaises décisions, mais après, on voit les conséquences des mauvaises décisions, puis on se dit que Dieu, finalement, n'avait pas tort. Il n'est pas là pour nous embêter en nous disant que certaines pratiques ne sont pas du tout
envisageable, c'est que c'est pas bon pour nous. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? C'est que Dieu dit, j'ai pas d'autre solution pour réveiller mon peuple que d'envoyer les sauterelles, d'envoyer les criquets et d'anéantir les vignes. Et d'ailleurs, c'est tellement grave que cette destruction particulière est répétée encore 3 fois, Joël 1, 7 et 10. Et 12. En effet, partout, chapitre 1, versets 7, 10 et 12. En effet, partout où les sauterelles sont passées, on l'avait vu, non seulement les récoltes de l'année ont été détruites, mais celles de l'année suivante, elles seront aussi compromises en quantité et en qualité. Vous savez que lorsqu'une vigne ou n'importe quelle récolte, enfin, n'importe quoi qu'on va mettre, lorsqu'il y a de la grêle ou toute autre chose, on sait que l'année suivante, ça, c'est pas forcément que ça va encore jouer. Hein. Cette attaque de sauterelles n'est pas un simple inconvénient, mais c'est une catastrophe. Donc Dieu juge amenant une catastrophe. Là, c'est vraiment une catastrophe. Quand Dieu juge les idoles, ça reste des catastrophes. Quand on voit aujourd'hui que ce soit partout, dans toutes les nations, en Afrique, partout, ou partout aujourd'hui, vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans la période, aujourd'hui, on retourne dans la période nouvel âge, beaucoup de Dieu, voilà, etc. Et on voit en effet qu'il se passe des choses où il y a beaucoup de destruction, même au niveau soi-disant chrétien, il y a des destructions de lieux idolâtres aujourd'hui encore. Parce que Dieu n'aime pas qu'on s'adresse pas directement à lui, je comprends, c'est un père aussi, hein, et c'est notre créateur, et qu'on aille adorer, se prosterner vers d'autres dieux ou objets que lui. Hein. Ensuite, c'est la terre d'Israël. Donc ça, c'est la deuxième. Premièrement, l'appel à se lamenter, hein, à jeûner, à prier. C'est cet appel. D'abord, c'est les buveurs de vin. Deuxièmement, Dieu va demander à la terre d'Israël. Donc ça touche plus maintenant quelques personnes. Les buveurs de vin, ça va toucher toute la terre d'Israël. Là, c'est la deuxième qui doit, telle une jeune femme nouvellement veuve, doit se désoler. Lamente-toi, je vous lis Joël 1, 8. Lamente-toi comme la vierge qui se revêt d'un sac pour pleurer l'ami de sa jeunesse. Donc cet appel est lancé à qui? Aux anciens de Juda, hein, aux anciens puis au pays de Juda, identifiés au peuple et personnifiés en une jeune femme dont le fiancé a été tué avant qu'ils ne cohabitent. Pour exprimer leur douleur, les veuves et ceux qui subissent un malheur personnel ou national portent un vêtement sombre fait de tissu grossier, genre toile, sac de jute. Joël 1, 13, hein, vous pouvez le lire. Puis après la nation d'Israël, ça va être au tour des agriculteurs. Cette fois-ci, il y a les buveurs de vin, il y a la nation d'Israël. Troisièmement, il faut se lamenter, Dieu va s'adresser aux agriculteurs parce qu'ils sont les concernés aussi. Hein, Joël 1, 11, les laboureurs sont consternés, les vignerons gémissent. Et oui, quand ça ne produit plus, hein, à cause du froment et de l'orge, parce que la moisson des champs est perdue. Il n'y a pas seulement eu les vignes qui ont été perdues, mais les agriculteurs, toute agriculture en général, a été perdue. C'était vraiment Dieu a jugé et envoyé les sauterelles. C'était un dévaste, tout a été perdu. D'accord? Et donc ici, parce que la moisson des champs est perdue, les vignes sont honteuses, je vous lis, Joël 1, 11, 12, les vignes sont honteuses et les figuiers s'étiolent, le grenadier et le palmier, l'abricotier, tous les arbres des champs sont desséchés, la joie est dans la honte parmi les hommes. Joël 1, 11 et 12. Voilà. Même l'abricotier, les fruits, tout est desséché. Voilà. Et c'est pour ça qu'il est dit dans l'Apocalypse, moi je vois beaucoup, personnellement je suis de ceux, alors je me fais des fois critiquer avec ça, mais c'est pas grave. Moi je suis convaincu que derrière tous les fléaux qu'il y a dans le monde, c'est Dieu qui est derrière aussi, en tout cas il le permet. Et que parce que quand je lis aussi Matthieu 24, ce que Jésus nous a dit, quand je lis aussi Apocalypse, qu'il va y avoir une augmentation de tremblements de terre aussi, qu'il y aura
un tiers de la terre qui sera brûlée, quand il y aura l'eau qui va être tellement contaminée. On voit déjà aujourd'hui ces jugements. Hein. On voit déjà aujourd'hui la pollution de l'eau. On voit tout. En fait, si vous lisez les 7 sceaux, les 7 trompettes et les 7 coupes, vous allez vous apercevoir qu'on les vit déjà en partie. D'accord? On n'en est pas encore au point où les gens disent au rocher tombez sur nous. Mais les jugements de Dieu vont toujours, la Bible est claire, les jugements de Dieu vont aller toujours plus fort, toujours plus fort. C'est ce que nous constatons aujourd'hui. Plus l'idolâtrie est présente, plus le peuple ne vient plus aux portes de la ville, ne vient plus à l'église, ne vient plus dans les réunions bibliques, ne vient plus, s'en fout de Dieu, etc. Plus nous voyons en effet que Dieu, à un moment donné, doit intervenir, va juger, pas parce qu'il est un dictateur, c'est simplement parce que si Dieu n'intervient pas, on sait actuellement, on le voit aujourd'hui, les gens ont rejeté Dieu, ont rejeté sa parole, rejettent de plus en plus, et on voit aujourd'hui que ce qui se passe dans le monde est catastrophique pour nous, et pas bon pour nous, tant au niveau physique que psychique et que spirituel. Donc c'est pour ça que Dieu juge. Dieu, à un moment, quand Dieu juge, c'est parce qu'il n'a pas d'autre solution. Des fois, on m'a demandé pourquoi est-ce que Dieu juge, pourquoi est-ce qu'il y a les jugements. Ben parce que, vous savez, nous faisons en ce moment, aujourd'hui, beaucoup adorent le Dieu matériel, hein, le Dieu mammon, le Dieu. Aujourd'hui, on est dans le matérialisme. Donc, dès que Dieu enlève du matérialisme, ça fait mal. Ça fait très mal parce que je dis toujours que le matérialisme est une dépendance. C'est pas le matériel qui est une dépendance. On a besoin. Je reviens sur l'alcool. L'alcool en soi n'est pas mauvais. C'est l'alcoolisme qui est mauvais. C'est la dépendance à l'alcool qui est mauvais. Et c'est pareil pour tout ce qui se passe dans le monde. Aujourd'hui, les gens, regardez aujourd'hui, il y a une pénurie de médicaments. Ça fait peur parce qu'on est devenu dépendant des médicaments. D'accord? Après, mais tout ça, après, le matérialisme, le truc qui va sortir, le nouveau truc, il le faut direct. Et puis voilà. À l'époque, on jetait beaucoup de choses, d'accord? Enfin, pas moi, mais je veux dire, les gens en général, on s'en fout, on fait la poubelle, terminé. Voilà, aujourd'hui, on s'aperçoit que justement, les hommes se détournant de Dieu, Dieu est en train de juger aussi et de nous enlever, de faire tomber les idoles du matérialisme, parce que je peux vous dire, sans le matérialisme, hein, mes amis, en tout cas en Suisse, vous enlevez l'argent, c'est le pays il est à plat, hein, d'accord, hein, et puis pas qu'en Suisse, un peu partout, hein, d'accord. Et on voit qu'aujourd'hui le monde, en se tournant vers le Dieu Mammon et le matérialisme, on voit en effet que la gloire, que les gens ils courent que pour ça, ils ne vivent que pour ça, ils sont tourmentés que pour ça, ils tourmentent les autres que pour ça. Il faut tout le temps, il faut. C'est pour ça que moi j'appelle souvent les financiers des rats. Parce que vous savez, les rats, hein, je dis toujours que le premier voleur pour moi c'est l'État. On cherche des rats, il y a des rats partout qui cherchent à bouffer tout ce que ça peut bouffer. Et les rats, vous laissez traîner quoi que vous les laissez pas traîner un truc quelque part parce qu'ils vont venir, ils vont le manger. Hein, je veux dire, ils vont vous le. Bon, moi je suis un rat de nuit, mais c'est plutôt aller chercher de la nourriture, mais c'est pas bien non plus. Mais bon, enfin, ce que je voulais vous dire que ici, ce qui se passe. Alors, premièrement, Joël il dit. 1, c'est autour des buveurs. 2, la nation d'Israël. 3, les agriculteurs sont vraiment pris. Hein. Et enfin, la fin, le 4e, oui, il ne faut pas croire, les sacrificateurs, les prêtres ou les pasteurs, les représentants spirituels. Je vous lis tout ça. Enfin, des prêtres se revêtirent d'un sac de hurler de douleur. Dieu va demander aux prêtres et tout, vous allez hurler de douleur. Bien sûr, hein, oui. Hein. Vous savez, les pasteurs, les prêtres, là, ils prêchent quoi actuellement aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils se prêchent? Vous savez, à un moment donné, pourquoi, je vais vous poser une question. Pourquoi, d'après vous, aujourd'hui, les pasteurs ne sont pas persécutés? Je parle des certains, je ne parle pas des vrais pasteurs, je ne parle pas des vrais, mais je parle de certains. Pourquoi aujourd'hui l'Église n'est pas persécutée ou des choses comme ça? Parce que, vous allez me répondre certainement, ils disent des choses qui n'amènent pas à la persécution. Si moi je suis un pasteur, par exemple, réformé, protestant, et qui va être ami de l'État, vous savez, au temps des rois, Louis XIV et autres, hein, l'Église était très rattachée à la loi, aux politiques. Bon, aujourd'hui, il y a beaucoup de lois impies.
qui sont votées, c'est-à-dire des lois que Dieu condamne, d'accord, dans la Bible. C'est normal, on rejette Dieu, on rejette ses lois, hein, pour les remplacer par d'autres. Bon, si moi je suis ami de l'État, je vais faire ce que l'État me dit, d'accord, et je vais provoquer quoi? La colère de Dieu. Eh bien c'est ça. C'est ici ce que va le prophète, l'état spirituel d'Israël. Eh bien, Dieu s'adresserait comme ça, regardez. Sacrificateurs, saignez-vous et pleurez, c'est ce que Dieu dirait aujourd'hui aux représentants religieux en Suisse partout, quand ils sont trop amis de l'État et qui négligent la parole de Dieu, même qu'ils la tournent complètement. Sacrificateurs, saignez-vous et pleurez, lamentez-vous, serviteurs de l'autel, vous passez la nuit, venez, passez la nuit revêtus de sacs, serviteurs de mon Dieu, car offrandes et libations ont disparu de la maison de votre Dieu. Offrandes et libations. Quant au temple de l'Éternel, libations et offrandes lui font défaut. Les prêtres qui font le service de l'Éternel sont dans le deuil, les champs sont ravagés, la terre est dans le deuil, car le blé est détruit, le vin nouveau est dans la honte, l'huile fraîche a tari. Joël 1, 9, 10. L'Église n'a plus de pognon, pourquoi? Eh bien, l'Église qui est copain de l'État, Dieu juge l'État, Dieu juge les mauvaises lois, Dieu enlève la bouffe, Dieu enlève... c'est ce qui se passe là, hein? Dieu juge, les champs sont ravagés et tout. Eh bien, les gens n'ont plus d'argent pour donner à l'Église. Vous comprenez? C'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Si, toi, si tu es un pasteur, si les prêtres et tout ça, ceux qui sont vraiment avec le Seigneur, qui sont, Paul l'a dit, si vous voulez vivre pieusement Jésus-Christ ou le servir, vous serez persécutés. D'accord? Eux, ils vont vivre des miracles, ils vivront des miracles. Mais là, pourquoi aussi? Donc, le prophète Joël, il divise l'humiliation qu'il doit y avoir en 4 parties. 1, il s'adresse aux buveurs de vin. 2, il s'adresse à la nation d'Israël. 3, il s'adresse aux agriculteurs. Et 4, il s'adresse aux religieux, aux chefs religieux, en disant, mais vous êtes tous pourris autant l'un que l'autre. Donc vous allez tous prendre le deuil. Tous. Et aujourd'hui, si Dieu s'adressait aux églises apostates, les églises qui se plaisent de marier des homosexuels ou autres, eh ben, Dieu dirait la même chose. Alors après, l'église protestante, ils se plaignent qu'ils n'ont pas de pognon. Ah ben oui. Pourquoi ils n'ont pas de pognon, l'église? Parce qu'en ce moment, on ne nous le dit pas tout. Mais c'est qui est normal, Dieu juge. Eh oui, il manque de pénurie de médicaments, pénurie de... Tout augmente, l'essence, le blé, tout ça. Mais plus Dieu juge les nations à cause de ce qu'il voit, puisqu'il a plus sa place, il a plus son mot à dire, donc il va juger parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Sinon, parce que l'homme, vous lui donnez la clé d'une maison, vous lui donnez la clé d'un pays, vous lui donnez la clé du monde. L'homme, ce qu'il va faire, va finir en cacahuète. Et on le voit aujourd'hui. On le voit aujourd'hui. Jamais autant eu de tels fléaux aujourd'hui. Voyez? Et c'est pour ça que ce qui est important à comprendre ici, mes amis, c'est que à l'époque, comme aujourd'hui, la vigne et les figues, avec l'huile d'olive et le blé étaient les principales récoltes. Je répète, à l'époque, la vigne, les figues, l'huile d'olive, le blé et encore aujourd'hui, sont quelque part les principales récoltes. Encore aujourd'hui, s'il n'y a pas de vin, etc. Bon, non, moi j'en bois pas, mais je veux dire, aujourd'hui on voit les gens, le pinard, c'est leur truc. Vous enlevez le pinard, c'est les gens, voilà, Dieu frappe les vignes, il n'y a plus de pinard, les alcooliques, dépendants, ils cassent tout. Dieu il juge maman, le fric, il y a une banque qui tombe en faillite, et les gens ils cassent tout. Et Dieu, quand il juge, il doit juger à ce qui fait mal. Vous savez, nous, quand on éduque un enfant, si vous dites, oh, c'est pas grave, si vous lui montrez pas, si vous mettez pas le poing et le doigt en lui disant, ça c'est mal, et je vais te l'enlever un moment pour que tu te rendes compte, ça va faire mal. Aujourd'hui, le gamin, ils vont te traiter de con, ils vont te traiter même les parents, t'es un con, t'es une conne, donne-moi ci parce que le matérialisme. Mais enlevez un moment à l'enfant, vous enlevez un moment à l'enfant, ce qui détruit déjà ce qui le détruit, à lui en plus. Mais tout ce qui est dépendance, il est foutu. Pendant quelques jours, il n'est pas foutu, mais il va se casser, il va être mal, il faut sa dose. Et qu'est-ce que nous on fait? On lui donne sa dose.
pour le petit chou, pour qu'il soit tranquille. Et il n'est jamais content, parce que le matérialisme n'est jamais content. Et on va lui remettre une dose. C'est pour ça qu'heureusement, il y a cette fête païenne de Noël, je l'appelle païenne, parce que quand je la vois, c'est dramatique, où on va nourrir encore plus l'enfant, on va lui mettre encore plus pour qu'il soit joyeux. Ouais, bof, j'aurais mieux aimé ci, j'aurais mieux aimé ça. Vous voyez? Et pourquoi je dis tout ça? Je veux dire, c'est exactement ce qui se passe ici. Vous essayez de combler, mais dès que c'est enlevé, vous enlevez ça aux gamins. Regardez aujourd'hui, vous verrez si c'est des petits anges ou des princesses. Vous verrez ce que c'est. Vous comprenez? Et c'est pour ça que les enfants, dans l'éducation, partout, il faut aussi montrer ce qui est bien, et Dieu le fait comme ça, mais nous. Il faut autant dire ce qui est bien que ce qui est pas bien. C'est pas l'objet, c'est pas un cadeau qui est pas bien. C'est pas ça. C'est pas une vigne qui est pas bien, c'est pas des figues qui sont pas bonnes. C'est pas des figues, ça. C'est qu'est-ce que, quand Dieu enlève, mais c'est qu'est-ce que moi, quand Dieu nous l'enlève parce que on fait une bêtise, qu'on n'est pas sage et qu'en plus on se comporte mal, on s'aperçoit que ça va mal. Vous voyez? Alors aujourd'hui, on dit c'est le réchauffement climatique. Au temps de Joël, je pense que c'était le réchauffement climatique aussi, peut-être. La destruction de sauterelles, peut-être. Ou alors c'était le temps des sauterelles. Bon, je ne sais pas. Mais, regardez bien. Qu'est-ce que Joël, et regardez ce que Joël, il dira, chacun habitera en paix sous sa vigne et sous son figuier. Il n'y aura personne qui puisse le troubler. Ça, c'est Michée 4.4, pardon. Michée 4.4 avait dit ça. Chacun habitera en paix sous sa vigne et sous son figuier. Il n'y aura personne qui puisse le troubler. Donc, Michée 4.4. Il a fait de mes vignes une dévastation, ça c'est Joël. Et mes figuiers, il les a mis en pièces. Dieu les a mis en pièces. Il a complètement pelé leurs troncs et jonché le sol de débris. Leurs rameaux sont tout blancs. Joël 1.7. Donc Michée, l'abondance, arrive Joël, parce que la situation commence à s'envenimer. Paf, Dieu met tout à plat. Dieu met tout à terre. Et de nos jours, et je termine avec ça notre étude, et de nos jours aussi, de nos jours, quand une nation doit faire face à une crise, c'est le pouvoir politique en place qui est consulté avec lui-même et décide des mesures à prendre. On est d'accord. Les résultats démontrent des fléaux à répétition. J'ai rien contre les décisions qui sont prises de nos autorités. On doit prier pour nos autorités afin de vivre en paix, dira Paul, qu'ils puissent prendre des bonnes décisions. Mais quand nos autorités ne prennent pas les bonnes décisions, les votations, qu'est-ce qui va se passer? Moi, chaque fois que je vois une votation en Suisse ou en France ou partout qui est contre la Bible, je dis toujours ça va taper. Un jour, ça va taper. Parce que c'est logique, c'est dans la Bible, ça tape après. Alors on peut s'humilier, on peut demander pardon, on peut repousser comme c'était le temps des les Ninivites, si on peut dire, les habitants de Ninive. Ça peut repousser. Mais Dieu va taper. Après Moïse, il a intercédé. Ok, feras-tu périr le méchant, l'innocent? D'accord, ok, ceci, cela. On peut toujours se lamenter. Joël, ils se sont lamentés, mais ça a quand même été frappé. Et de toute façon, d'une autre. D'accord? Tout ce qui est semé est récolté. Alors aujourd'hui, le problème, c'est que si on ne prêche pas qui est Dieu vraiment dans sa personnalité, c'est bien joli de dire que Dieu est amour. C'est bien joli de dire tout est beau, tout est gentil. Oh, prions parce qu'on ait plus d'argent. Mais ce n'est pas d'argent qu'on a besoin en ce moment. C'est d'un beau coup de pied au cul qu'on a besoin en ce moment. On a besoin que Dieu nous mette un bon coup de pied au cul. Parce qu'aujourd'hui, égoïsme. Dans les derniers temps, dira Paul, les gens seront égoïstes. Mais regardez l'égoïsme. J'ai jamais vu un temps égoïste comme aujourd'hui. On est une association, on fait des burn-out à répétition, plus personne ne veut se bouger le cul, plus personne ne veut bosser, en tout cas peu, je peux vous le dire. Nos employés pètent les plombs, le bénévolat c'est terminé, d'accord? Il y a un tel égoïsme. Il y en a qui nous disent, je préfère rester à la maison, être payé à la maison, rien foutre, que d'aller me lever le matin. Je veux dire aujourd'hui, les gens n'ont même plus la valeur de ce que c'est qu'une tranche de pain. Donc, alors je me dis, est-ce qu'il faut une guerre pour retrouver tout ça, que les gens comprennent? En tout cas, est-ce qu'il faut un coup de pied au cul dans la fourmilière pour comprendre qu'on a besoin? On n'a plus de dons financiers à l'association. Vous savez pourquoi les gens ne donnent plus? Parce que les gens qui ont de l'argent, ils nous le disent ouvertement. Ils nous disent à l'association, on ne vous donne plus d'argent, on ne fait plus de dons, parce que vous ne pouvez rien nous apporter en retour. Moi, si Tissot, je vendais une montre de 15 000 francs, 20 000 francs, 30 000 francs à Tissot, il me ferait un petit don de 5 000 francs, peut-être. C'est fini.
C'est fini maintenant. Vous comprenez ce temps? Et qu'est-ce que Dieu va faire avec tout ça? Les associations vont fermer, on va fermer. Qu'est-ce qu'on va faire? Mais Dieu, à un moment donné, va dire, ben, un coup de pied au cul. On va réapprendre ce que c'est que la vie, la vraie vie. S'aimer, se respecter, s'entraider, troquer. Aujourd'hui, voilà, c'est la mentalité. Et c'est pour ça que je vous dis que la seule, regardez bien, les résultats démontrent des fléaux à répétition. Aujourd'hui, vous avez remarqué les fléaux à répétition? Pourtant, on pourrait se dire, mais il y a tout. Aujourd'hui, il y a tout quand même. On a de l'eau qui coule au robinet, on a un congélateur où on peut mettre de la viande, on a, pardon pour les écologistes, j'ai oublié. Bon, c'est pas grave, on mettra des petits pois congelés. On a quand même un congélateur, on a quand même de l'eau, on a quand même... Hein, on n'est pas malheureux. On a de l'électricité, même si aujourd'hui elle est très chère, parce qu'on est dans la merde et parce que Dieu met un coup de pied au cul aussi derrière. Mais voilà. Mais, et encore, il n'y a que des fléaux. Il n'y a que des fléaux. Vous savez, je dis toujours, si vous donnez de l'argent à des choses iniques, ça va tomber plus bas. C'est comme si tu le jettes dans la mer. Ça apporte rien. Tout de suite, c'est perdu. D'accord? Moi, je dis toujours, si vous donnez par exemple à notre association, je dis toujours, nous, on ne peut rien vous apporter en retour si ce n'est de l'amour et si ce n'est de la reconnaissance, mais si ce n'est que vous allez faire une belle œuvre envers des gens, et nos gens qui vont venir chercher des habits pas chers et des meubles pas chers. Moi, il y a plus de joie. Alors, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, c'est fini. Il y a plus de joie à recevoir qu'à donner aujourd'hui. Vous avez remarqué ça? Ah ben alors, vous allez voir la fête de Noël cette année, elle est encore longue, mais il y aura plus de joie à recevoir qu'à donner, hein? D'accord? Il y a même des jeunes aujourd'hui, j'ai connu des jeunes qui ne pensent même plus aux autres. Ils pensent qu'à eux. Ils ne pensent pas qu'est-ce que je pourrais te donner. Mais c'est pas forcément de l'argent, juste comme ça. Imagine, tu ramènes un petit souvenir à quelqu'un. Même tu le payes 3 francs, parce que ça vient de Made in China, et c'est une tour Eiffel de Paris, Made in China. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Tu ramènes quelque chose, ça fait plaisir. La joie de donner. Et regardez la Bible, les prophéties. Dans les derniers temps, les gens seront égoïstes, fanfarons, hautains, amis de l'argent, aimant le plaisir plus que Dieu. Alors moi, si on me dit que la Bible, elle n'est pas prophétique, je crois que là, on est en 2023, on y est bien là. Hein? D'accord? Et c'est pour ça que la Bible dit, il y a des augmentations de fléaux, de douleurs, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. On est en train de s'entretuer là. D'accord? Et on a beau même bouffer de l'herbe, si on veut écouter les écologistes, c'est pas en bouffant de l'herbe qu'on va aller mieux. Hein. Quand on va leur cervelle, c'est pas comme ça. Donc qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut? Il faut simplement maintenant revenir à Dieu. Regardez, et c'est ça, la solution de Joël. Je termine par la solution de Joël. Joël 1,14. Publiez un jeûne. Jeûne fédéral, je vais plutôt bouffer du foie gras. Hein. Publiez un jeûne. Une convocation solennelle. Assemblez les vieillards. Ben ouais, vous allez les chercher à l'eau, mais puis aussi... Les vieillards, vous vous rappelez pourquoi les vieillards au début? Parce qu'ils n'étaient pas aux portes. Ils étaient plus aux portes, exactement. Assemblez les vieillards, tous les habitants du pays, c'est ce que je vous ai dit, il y a 4 points. Dans la maison de l'Éternel, votre Dieu, et criez à l'Éternel. Il n'y a qu'une solution aujourd'hui, c'est de crier à l'Éternel. Mais, croyez-vous qu'aujourd'hui, les gens vont crier à l'Éternel? La Bible dit dans Apocalypse, plus les fléaux seront grands, plus les gens vont maudire Dieu. Parce que c'est jamais de leur faute. Hein. C'est jamais la faute aux hommes. Les enfants capricieux, c'est jamais leur faute. Vous avez déjà vu un enfant capricieux qui veut dire que c'est ma faute? C'est la faute des parents, pas de l'enfant roi capricieux, jamais. C'est la faute des parents, ou c'est la faute de l'école, des maîtres, des maîtresses. Mais c'est jamais la faute de l'enfant capricieux. Et bien là, c'est pareil. Littéralement, je vous dis littéralement, je traduis de l'hébreu là. Littéralement, c'est pas publier un jeûne, littéralement, c'est sanctifier un jeûne. Et ça veut dire quoi sanctifier un jeûne? C'est pas un jeûne du pipeau de se mettre au coin de la rue pour faire voir qu'on a perdu 3 kilos, ou qu'on boit de l'eau devant tout le monde. Je jeûne, je jeûne, je jeûne. Sur les réseaux sociaux, dire que je jeûne. Non, 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 non. Sanctifier un jeûne, c'est préparer un jeûne, et sanctifier veut dire quoi? Mettre à part, être à part, un moment. Vous serez saints car je suis saint, dit Dieu. C'est-à-dire quoi?
consacrez solennellement un jour Dieu demande, un jour où tout le peuple est appelé à se priver de toute nourriture et à invoquer la miséricorde divine. Un jour. Mais pensez-vous, un jour. Non, moi je peux pas pour ci, moi je peux pas pour... Non, puis moi, oh non, puis, non. De toute façon, Dieu est tellement amour, pourquoi jeûner? Il pardonne tout. Vous avez déjà écouté l'Église réformée aujourd'hui, certains pasteurs? Mais Dieu pardonne tout. Le diable n'existe pas, même il y en a qui disent. Le mal. Mais tu sais, le diable, il est tellement assis, il a tellement son trône dans des églises, que les gens, ils racontent que des conneries maintenant. Ils n'ouvrent plus leur Bible, les pasteurs, ni rien. C'est dramatique. La situation est donc la suivante. Une invasion de sauterelles vient de déferler sur le royaume de Juda. Le prophète a décrit les énormes ravages agricoles causés par les insectes. Toutes les campagnes sont dévastées, les récoltes sont détruites, les arbres sont mis à nu et terriblement endommagés. Joël a passé en revue plusieurs catégories du peuple qui se lamentent, les buveurs de vin, ceux qui vivent de l'agriculture, mais aussi les prêtres, qui sont privés des offrandes du sol qui doivent accompagner certains sacrifices. Puis Joël appelle les responsables de tout le peuple à une réunion de crise dans le temple. Au lieu de faire des conneries dans les temples aujourd'hui, dans les églises, on ferait mieux en tout cas de convoquer dans les temples pour un jour de jeûne et de demander la grâce de Dieu. Et je vous lis maintenant la prière. Ah, dira Joël 1,15, ah, quel jour, car le jour de l'Éternel est proche, il vient comme un ravage du Tout-Puissant. Joël 1,15, oui, c'est bien de lui-même qui vient en ravage du Tout-Puissant. Ben moi, je suis convaincu qu'aujourd'hui, et que tous les fléaux qui se passent dans ce monde, on a beau dire ce réchauffement climatique, de toute façon, oui, un tiers de la terre, Dieu a dit, sera brûlé, de toute façon, mais croyez-vous, je peux vous dire que c'est aussi parce que le jour de l'Éternel est proche. N'oublions pas que l'ascension qu'on va fêter bientôt, où plusieurs vont s'empiffrer, sachez que l'ascension, c'est Jésus qui remonte, mais il a été dit qu'il reviendrait de la même manière qu'il est monté. Il va revenir. Et quand il revient, c'est pas le petit bébé de la crèche. C'est avec une verge de fer pour aller détruire, pour casser tout ce qui est idolâtrie. Parce que, comment voulez-vous que le Seigneur établisse son règne de 1000 ans, alors qu'il sera un règne de paix, qu'il sera un règne où même la mer morte, il y aura des poissons, tellement que l'eau, etc. Il y aura l'abondance partout, il y aura l'enfant qui sera avec le serpent, le loup sera avec l'agneau. Mais avant ça, il a un sacré boulot, le Seigneur. Il va détruire. Mais heureusement, parce que lui, il veut pas, sous son règne de paix, il n'a pas envie de voir ces abominations qu'on voit maintenant. Croyez-moi, après, le Seigneur va s'occuper du LGBT, je peux te dire que le LGBT, il va descendre bien bas. D'accord? Le drapeau, ça sera peut-être pour les toilettes, je ne sais pas. Alors, il vient comme un ravage du Tout-Puissant. C'est bien Dieu lui-même qui vient en ravage, qui vient un ravage du Tout-Puissant. C'est vraiment le Seigneur. Le jour de l'Éternel, c'est ici la première mention du jour de l'Éternel, une expression solennelle caractéristique du vocabulaire prophétique et qui charpente tout le livre de Joël. Le jour de l'Éternel désigne quoi? Ça veut dire quoi, le jour de l'Éternel? Ça désigne des interventions décisives de Dieu. Parce que quand Dieu juge, il juge une chose après l'autre, un jour après l'autre. C'est pour ça qu'on dit le jour de l'Éternel. Ça veut dire que si demain, Dieu juge la Suisse, par exemple, en envoyant une grosse grêle qui fout en l'air tout, qui fout tout en l'air, ou alors que l'absinthe, il n'y a plus de production d'absinthe, il fout tout en l'air, qu'est-ce qui va se passer? Ça sera le jour de l'Éternel, parce que c'est un jour. Vous comprenez, c'est un temps. C'est pas forcément un jour de 24 heures, mais c'est un jour. Ça peut être un jour de 24 heures, mais c'est un temps. Chaque temps, le jour de l'Éternel arrive. Un jugement. Le jour de l'Éternel arrive. Un jugement. Le jour de l'Éternel arrive. Un jugement. C'est ça. Le désigne des interventions décisives de Dieu dans l'histoire de l'humanité par lesquelles il exerce ses jugements contre son peuple ou contre les nations païennes. C'est toujours un temps de grande détresse. Ce qui se passe en ce moment dans le monde avec les guerres, même en Israël, et on a prié pour Israël. Mais il y a à un moment donné, vous savez, les terroristes, ils peuvent faire ce qu'ils veulent dans le monde. En ce moment, les terroristes, ok, les pauvres terroristes, il faut pas trop les... Voilà, le méchant Israël, c'est vrai que je dis toujours que le terrorisme dans le monde, tout ce qui est les chrétiens égorgés, le terrorisme dans le monde, partout,
c'est vrai que moi je ne vois pas trop de noms Lévi dans les malheurs des... Hein, excusez-moi. Tout ça pourquoi? C'est toujours... Non, c'est pas toujours Lévi, c'est un nom juif. Donc ça veut dire que c'est pas des juifs, les auteurs sont pas des juifs, les auteurs. D'accord? Mais bon, bref. C'est toujours un temps de grande détresse. Un jour, c'est le jour de l'Éternel. En ce moment, il y a une guerre. C'est le jour de... Parce que si Dieu n'intervient pas, peut-être que l'Iran, avec le Hamas, le djihad islamique et toutes les nations tarées d'alentour, si Dieu n'intervient pas maintenant, tolérerait pas les roquettes, qu'est-ce qui se passerait? Peut-être qu'il y aurait quelque chose encore plus grand, peut-être qu'ils avaient programmé une bombe nucléaire ou je sais pas quoi. On ne sait pas tout pourquoi Dieu permet, mais c'est le jour de l'éternel. Dieu permis. Dieu permis. Donc, de la fin d'une époque, de l'histoire, ou la fin d'un peuple, d'un empire, ou le sac d'une capitale, dans le sens de dire, voilà, on prend le deuil, c'est le jour de l'éternel, mais des fois, il y a eu les empires qui se sont succédés, qui se sont écroulés. C'est toujours Dieu qui aura le dernier mot, hein, de toute façon, d'accord? Et puis, par exemple, après la destruction, vous vous rappelez de Jérusalem par les Babyloniens. Dans le psaume 137, le psalmiste s'écrie « Éternel, souviens-toi des enfants d'Édom, qui dans la journée de l'Éternel disaient « Rasez, rasez jusqu'à ses fondements ». Psaume 137, 7. Donc, une journée. Hein. C'était la journée de l'Éternel, et il disait, les gens d'Édom, les descendants, les Édomites, hein, ils disaient « Rasez, ouais, rasez ». Vous savez, les ennemis, ils aiment bien Israël. Il faut détruire Israël, il faut y aller. Voilà. Dans la pensée du psalmiste, la journée de Jérusalem est un jour de l'Éternel, dirigé contre la ville sainte et contre Juda, le royaume qu'elle représente. Pareillement, à l'occasion du jugement de Babylone, le prophète Ésaïe écrit « Poussez donc des cris de détresse, car il se rapproche à grands pas le jour de l'Éternel. » C'est Ésaïe, le jour de l'Éternel. Comme un fléau dévastateur déchaîné par le Tout-Puissant. Ces paroles sont presque les mêmes que celles à Joël à l'occasion de la plaie des sauterelles. C'est toujours le jour de l'Éternel, donc c'est un jugement, d'accord? C'est un fléau dévastateur. Le jour de l'Éternel, c'est un fléau dévastateur. Dans son sens absolu, le jour de l'Éternel désigne la dernière crise qui mettra un point final au temps des nations. Cette période, nous y sommes actuellement. Jésus l'a décrite quand il a dit « Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. » On arrive au bout du temps des nations. Hein. Jérusalem est foulée maintenant aux pieds par les nations de tous côtés, hein, surtout de la part de M. Biden, cher gauchiste. Voilà. Et le méchant Trump, heureusement qu'il était là. Dieu a mis le méchant Trump, soi-disant. En tout cas, lui, il a accompli la parole de Dieu. Concernant Israël, il a vu clair sur des choses. Ou dans d'autres mots, Jérusalem sera occupée par les païens jusqu'à ce que le temps de leur domination soit révolu. Luc 21, 24. Aujourd'hui, Jérusalem n'est pas entièrement sous le contrôle d'Israël, puisque les Juifs doivent partager la ville sainte avec les Arabes. Contrairement à ce qu'on croit, les Juifs ont donné, Israël a beaucoup trop même donné, mais bien sûr. Et ils ne pourraient pas reconstruire le temple, même s'ils le voulaient, à cause qu'ils ont tout ce qu'ils ont donné aux Arabes. De plus, la communauté internationale refuse de reconnaître Jérusalem comme capitale de l'État hébreu, alors qu'elle y était bien avant la naissance de l'islam. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jérusalem, nous sommes en fond actuellement dans ce temps de Jérusalem qui est foulé aux pieds par les nations. Voilà, tout simplement. La crise finale du jour de l'Éternel, elle verra la fin de l'humanité. Il y aura la dernière, c'est la crise finale, celle-là, elle s'appelle. C'est la finale du jour de l'Éternel, c'est le dernier qu'il y aura. Elle verra la fin de l'humanité. Les cieux et la terre, a dit Jésus, passeront, mais ma parole ne passera pas. Hein. De son évolution telle que nous la connaissons actuellement. En attendant ce jour grand et terrible dans le cours de l'histoire, Dieu juge de temps en temps ce qui s'élève contre lui. Ces châtiments partiels, incomplets et provisoires sont des préludes à l'acte final de Dieu par lequel tout ce qui s'est dressé contre lui sera... Écoutez bien, tout ce qui s'est dressé contre lui, parce qu'il ne faut pas croire que tout ce qu'on sème ne sera pas récolté, même quand on sera là-haut. Tout ce qui est dressé contre lui sera laminé, et ceux qui ont été opprimés seront relevés.
Quand Joël s'exclame « Ah, quel jour, car le jour de l'Éternel est proche, il vient comme un ravage du Tout-Puissant », les sauterelles n'ont pas encore envahi le pays quand il dit ça. Mais il sévit déjà une sécheresse terrible, comme par hasard, qui est le signe précurseur de leur arrivée. D'abord, Dieu va mettre une bonne sécheresse pour faire arriver les sauterelles après, par la suite. En tant que prophète, Joël les voit venir à l'horizon. Dans les 10 plaies d'Égypte, comme des sauterelles, vous savez, c'est la 8e plaie, les sauterelles, hein, dans les 10 plaies d'Égypte. C'est-à-dire qu'elles précèdent toujours les ténèbres. C'est intéressant. Et la mort. Les ténèbres, puis la mort des premiers-nés égyptiens. Les sauterelles précèdent les ténèbres, puis la mort des premiers-nés égyptiens. Tous les prophètes de l'Ancien Testament mettent en relation un jugement particulier, sévère avec la crise finale de la fin des temps, un phénomène prophétique qui apparaît aussi dans les passages du Nouveau Testament qui annoncent le retour sur terre de Jésus-Christ pour instaurer son royaume de 1000 ans. Mais avant le retour de Jésus, là nous sommes dans des temps où de plus en plus, les jugements continueront d'augmenter. Jérusalem foulée aux pieds, hein, le temps des nations, dans le temps des nations, de plus en plus, voilà, l'antisémitisme, tout ça. Les médias, ben, c'est sûr que, voilà, soumis au prince de ce monde, mais il faut le jour qui va arriver, le dernier, c'est vraiment avant le retour du Seigneur. Ce dernier jour sera terrible. Parce qu'il est dit que les cieux et la terre passeront. Le jour de l'Éternel viendra, il y aura un fracas. La lune, le prophète vous sera rappelé, la lune se changera en sang. Hein, elle prendra. Mais tous ces Ça, c'est quand il arrive sur terre. Oui, c'est le jour quand il revient. C'est un jour particulier, quand il pose ses pieds sur les monts des Ouillés. Quand il revient, c'est un jour, mais un jour terrible. Hein, terrible. De jugement. Et c'est pour ça que je vous dis, alors on peut rigoler, on peut faire ce qu'on veut, mais moi je vois en tout cas une chose, je préfère me tenir tout près de Dieu que de faire... je sais qu'on va malheureusement on va vivre tous ces fléaux, Dieu nous en garde tout, mais une chose est sûre, c'est qu'il faut le raconter tout ça. Il faut le dire parce que ça se passe. Regardez, il est question d'épidémie. Il est question de toutes sortes de choses. On n'a jamais été aussi mal que maintenant. Pourtant, l'homme, il croit qu'il sait tout maintenant. Et c'est pas en poussant les gens avec la marque de la bête que même si l'Antichrist va rétablir l'économie, c'est pas avec ça que de toute façon, les gens ne seront pas comblés du tout. Parce qu'au bout de 3 ans et demi, ils vont s'en prendre plein la tronche. Donc en plus. Et de toute façon, 7 ans, l'Antichrist et le faux prophète seront jetés au feu, préparé pour eux. Voilà. Alors, mes amis, je vous salue tous. Salut mon fils Timo qui regarde aussi. Et puis à très bientôt. Je vous embrasse tous. Que le Seigneur vous bénisse. N'hésitez pas à vous rendre sur mon site pasteureligne.fr, de vous abonner. C'est jamais à la newsletter. Il y a tout ce qu'il faut sur le site, des méditations et autres. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.